Il y a, il y a une très jolie série qui a commencé à sortir chez un petit éditeur qui s'appelle Helium. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une toute petite maison d'édition. Helium, et c'est World Shaker, suivi du Liberator. Et alors là, j'ai un trou sur le nom de l'auteur. Je suis désolé, mais je suis sûr des titres. C'est déjà ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en science-fiction? Oui, alors il y a les mini-soons, où il y a eu par exemple Jeanne de Batz qui a écrit. Vous avez raison, ça j'y pensais pas parce que là c'est vraiment. Alors là c'est vraiment pour les tout petits. Pour les tout petits, non, 8-9 ans, mais les mini-soons de chez Syros sont très bien. Et effectivement, pour les adolescents, dans la collection Syros, la Soon chez Syros, il y a aussi, vous avez raison, il y a Éden en sursis de Jeanne de Batz, il y a un roman de Nathalie Legendre dont le nom m'échappe, juste dont le titre m'échappe comme ça, qui est très bien. Donc ça aussi, oui, Syros, c'est quelque chose à voir. Il commence à y en avoir aussi en jeunesse chez Scrinéo. Vous avez une série qui s'appelle Via Temporis, et qui là sont des uchronies jeunesse. Donc on est aux marges de la science-fiction, mais ça c'est pas mal du tout chez Scrinéo. Aux marges aussi de la science-fiction, parce que c'est un univers alternatif. Vous avez la série des enquêtes d'Hector Green de Stéphane Tamaillon, c'est chez Grund. Hein, il y a eu 2 volumes de parus. Alors là aussi, est-ce qu'on le classe en science-fiction? Est-ce qu'on le classe en fantastique? On peut en discuter, mais ça aussi, ce sont des très bons romans. Et puis, naturellement, plus anciens, mais je pense qu'ils doivent être constamment réédités à la Bibliothèque Verte, il y a les différentes séries de Philippe Ebly. Hein, comment ça s'appelle? Les Conquérants de l'Impossible, etc. Il y a plusieurs séries comme ça. Alors, c'est des séries qui ont été écrites dans les années 70, mais qui se laissent toujours lire avec beaucoup de plaisir, et je pense que c'est toujours réédité en Bibliothèque Verte. Voilà ce qui me vient comme ça, hein, à l'esprit. J'en oublie certainement, je suis désolé, mais voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Là aussi, grande question. Bon, alors, ça, j'en ai parlé, j'ai eu l'occasion de faire des interventions là-dessus. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit au début, là, on parlait de science-fiction. Et pour moi, dans science-fiction, il y a le mot science. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait un élément scientifique, même s'il est extrêmement lointain, hein, quand dans un grand nombre des romans que j'ai lus, que j'ai cités, le côté scientifique est parfois extrêmement ténu. Mais ça peut se passer dans le futur, ça peut se passer dans le passé. Si on a un roman qui se passe dans l'Atlantide, où ils utilisent une haute technologie à travers leurs cristaux, et c'est pour ça que ça s'engloutit, parce que ça tourne mal, c'est de la science-fiction. Si on découvre, quand le professeur Challenger découvre un monde perdu, où les dinosaures sont toujours survivants sur les hauts plateaux de l'Amazonie, c'est de la science-fiction. Mais je vous accorde que le lien scientifique est extrêmement ténu.
c'est là où je fais la différence par rapport au fantastique d'une manière très générale, où dans le fantastique, ce sont, les auteurs utilisent des éléments qui sont plutôt tirés de notre folklore, de nos mythologies, etc. Par exemple, une histoire de fantôme ressort du fantastique. Cela dit, si vous avez un savant qui a inventé une machine pour matérialiser les fantômes, des esprits désincarnés qui flottent autour, on passe aussi dans la science-fiction, bien entendu. De même, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'urban fantasy, bon, qui pour moi est à la base du fantastique, hein, des gens qui vivent parmi nous mais qui ont des pouvoirs de magiciens, etc. Mais qui intègrent des éléments. Je pense par exemple à un roman, je ne résiste pas au plaisir de le citer parce que je l'ai trouvé magnifique. C'est le roman de Matthew Swift qui s'appelle La folie des anges, qui est sorti chez Eclipse, aux éditions Eclipse l'année dernière. Couverture absolument hideuse, mais il ne faut pas se laisser arrêter par la couverture, il faut lire le roman. C'est à la base de l'urban fantasy, puisque ça se passe dans notre monde contemporain, mais certaines personnes ont des dons de magiciens. Et en fait, tout est magique. Tous les êtres, toutes les choses ont une magie récurrente. Et si on a le don et qu'on sait s'en servir, il y a une scène par exemple où le héros est poursuivi et il se réfugie dans le métro londonien et il utilise la magie du métro à travers un vieux ticket. Et donc, quand il anime la magie du métro qui se protège, pour rentrer, il faut avoir accès par un ticket, sinon on n'a pas payé le droit d'entrée. Et donc ces poursuivants n'ont pas de ticket sur eux, donc ils sont bloqués, parce qu'ils ne peuvent plus rentrer, et là par une muraille visible. Mais on découvre que c'est une partie... Alors je suis désolé, je vous dévoile un petit peu hein, ce qui fait l'intérêt du roman, mais c'est pour illustrer mon propos. J'espère que ça ne vous dégoûtera pas de lire le roman, bien au contraire. C'est que les créatures magiques qui s'incarnent dans notre monde, en fait, on découvre que ce sont les résidus de tout ce qui est publié, et créé sur le net. Et quand on efface, il y a des résidus qui restent. Et c'est basé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des mèmes. C'est-à-dire que ces intelligences artificielles se créent petit à petit par une sorte de coagulation de tous ces bits perdus un peu partout. Est-ce qu'on est toujours dans du fantastique ou est-ce qu'on est passé dans la science-fiction? Voilà. Donc, c'est pour ça que, naturellement, les frontières sont très poreuses. Et même, alors, aussi pour rebondir, au niveau de ce qu'on appelle la fantaisie. La fantaisie, a priori, c'est un genre qui est bien défini, hein, des dragons, des nains, des elfes, des trolls, etc. On se bat avec des grosses épées ou des grosses haches et tout. Bon. Mais j'ai cité John Carter tout à l'heure, les aventures de John Carter sur Mars. Mis à part le fait que ça se passe sur Mars, pour le reste, c'est quasiment de la science-fiction. De même, Leigh Brackett, toutes les aventures, une partie de ce qu'elle a écrit, ça pourrait être plutôt de la fantasy, à part le fait que ça se passe sur une autre planète. D'ailleurs, à une époque,